Il y a encore quelques temps, je me souviens que ce mot écorchait les oreilles de beaucoup. D'ailleurs, il y a un internaute qui m'avait fait part de sa sensibilité auditive accrue en présence de ce mot. Il m'avait dit « autrice, ça m'hérisse ». Alors moi, ce qui me hérisse, c'est plutôt le H aspiré que tu viens de faire sauter. Comme quoi, chacun son truc. Encore une folie des féministes extrémistes, encore un néologisme de ces woke dégénérés. Tout se perd, mon Dieu, pauvre France. Emoji tricolore, emoji fleur de lys. Bah écoutez les gars, non en fait. Le mot autrice, il date de l'Antiquité. Du latin auctrix, féminin de auctor. Donc les mecs en toge là, bah ils l'utilisaient ce mot. Donc pour le néologisme, on repassera. Le mot il désigne une femme qui crée quelque chose qui est à l'origine d'une production. Et puis ce mot, bah il a perduré. Au Moyen-Âge, il existe encore. Et les autrices l'utilisent, comme par exemple Hildegarde de Bingen, cette meuf là. Au Moyen-Âge en plus, les grammaires nazis, ils n'existent pas. On parle et on écrit comme on veut. Il n'y a pas d'écriture figée, donc on peut trouver un même mot qui va être écrit de plusieurs façons différentes, et ça dans un même bouquin. Et ça choque personne. Ils étaient beaucoup plus chill qu'aujourd'hui, les gonzes. À partir de l'invention de l'imprimerie, le mot va commencer à se répandre, et de plus en plus de personnes vont se mettre à l'utiliser, comme quoi, en lisant, on apprend. Je pense que certains devraient essayer. Arrive le XVIIe siècle. Donc c'est la création de l'Académie française par Richelieu, et là il y a vraiment une volonté de normaliser la langue, de rendre l'orthographe plus rigide. Fini les conneries des médiévaux, on veut de la rigueur. Pour montrer que le français c'est une langue noble, qui vient du latin, langue de la prospérité, langue de l'Empire romain, bah il y a plein d'étymologies latines qui vont influencer l'orthographe des mots. C'est à cette époque qu'on va décider de faire des trucs chelous, genre mettre un G dans le mot doigt parce que ça vient de digitus. Plein de mots comme ça qui sont vraiment réécrits sur le modèle latin en fait. Donc si on suit cette logique, le mot auctrix, on devrait lui dérouler le tapis rouge. Mais non, on aime le latin, mais pas quand il s'agit de parler des bonnes femmes. Guez de Balzac, il dit « le mot autrice, on l'oublie » et en même temps, le mec s'appelle Guez, donc ça donnait un petit indice. C'est à cette même époque qu'on décide que le masculin l'emporte sur le féminin parce que, comme le dit Bosé, le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Yes, les mecs, dites-le si on dérange. En tout cas, ça a le mérite d'être clair, on a bien compris que cette histoire d'accord, c'est pas du tout un pur hasard linguistique comme il y en a plein en français. Non, ici c'est vraiment politique et totalement misogyne. Au 19e siècle, il y a des tentatives pour faire revenir le mot autrice, mais ça marche bof parce que c'est moche et les femmes, elles ont pas à écrire, c'est hystérique. On utilisait le mot bas-bleu pour désigner les femmes qui avaient des prétentions littéraires. Bon, c'est un mot qui est hyper péjoratif et qui revient en fait à dire PTDR, t'es qui toi? Tout au long du 20e siècle, les femmes, elles ont rien lâché, elles ont insisté, elles ont continué à utiliser ce terme parce que oui, en fait, un mot, bah, il devient banal quand on l'utilise et il ne nous hérisse plus quand on commence à s'y habituer. Donc c'est loin d'être un néologisme et d'ailleurs, au Moyen-Âge, on trouvait aussi le mot auctoresse. Au XVIIe siècle, on disait philosophesse, peintresse, médecine. Donc en fait, ce qui est nouveau, ce ne sont pas les noms de métiers féminisés, mais c'est plutôt cette misogynie dans la langue qui s'est imposée au XVIIe siècle et qui visiblement a encore la vie dure aujourd'hui.